Après un court temps d'isolement, je suis heureux ce matin de vous saluer pour ce temps de culte, ce temps de grâce que le Seigneur nous accorde. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes venus dans sa maison ce matin, mais aussi vous qui suivez ce culte devant votre écran. Que ce moment de louange, que ce moment de prière, que ce moment d'écoute de la parole nous fortifie dans notre marche avec le Seigneur. Nous sommes le dimanche des Rameaux et habituellement, et cela depuis des années, ce sont les confirmants qui animent le culte, mais voilà que les contraintes sanitaires nous obligent et nous bouleversent le programme, mais aussi nos habitudes. Avec ce dimanche, nous entrons dans la Semaine Sainte et ce dimanche des Rameaux nous rappelle l'entrée de Jésus à Jérusalem, acclamé par une grande foule qui dit « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Avant de laisser la place pour un temps de louange, je voudrais vous lire un extrait tiré du psaume 69. « Ô Dieu, sauve-moi, j'ai de l'eau jusqu'au cou. Ô Dieu, sauve-moi, oui, j'ai de l'eau jusqu'au cou. Je m'enfonce dans un fossé plein de boue et je n'ai rien pour me retenir. Puis je coule dans l'eau profonde et le courant m'entraîne. Je suis épuisé à force de crier. Ma gorge est brûlante, mes yeux se fatiguent à attendre mon Dieu. Pour toi, je supporte les insultes, la honte couvre mon visage. Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. Oui, l'amour ardent que j'ai pour ta maison me brûle comme un feu, et les insultes de ceux qui m'insultent tombent sur moi. Et moi, je te prie, Seigneur, c'est le moment de m'écouter. Ô Dieu, ton amour est immense, réponds-moi. Oui, tu es vraiment mon sauveur. J'attends un geste d'amitié, mais rien ne vient. Je cherche quelqu'un qui m'encourage, mais je ne trouve personne. Mes ennemis ont mis du poison dans ma nourriture, et quand j'ai soif, ils m'ont donné à boire du vinaigre. Et moi, je suis malheureux et je souffre, mais ton secours me protégera, ô Dieu. J'aime bien la fin de ce psaume, qui est un psaume de souffrance, de détresse, mais il est dit « Et moi, je suis malheureux et je souffre, mais ton secours me protégera, ô Dieu. » Alléluia, ton amour est là. C'est ce premier chant que nous voulons chanter avec le groupe de louanges. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, en tout cas, c'est le cas. À chaque fois qu'on approche de Pâques, je me réjouis de ce week-end parce que c'est ce week-end-là qui, moi, m'a fait prendre conscience, il y a maintenant bientôt 15 ans, de l'amour énorme que Dieu a pour nous. Comme l'a dit le pasteur dans le psaume qu'il vient de lire, il a un amour immense pour chacun d'entre nous. Et nous, on a simplement à l'accepter parce qu'il est inconditionnel. Il ne nous demande pas d'être parfait, il ne nous demande pas d'être comme il faudrait, d'être comme ceci ou comme cela. Il nous demande simplement de l'aimer et en retour de son amour à lui. Donc on vous propose de chanter ces deux premiers chants qui parlent de cet amour étonnant, surprenant, envahissant. Alors laissez-vous envahir par cet amour-là. Ton amour étonnant, fidèle et sans changement. Ton amour est un roc solide sous mes
tiens tout près de moi. Quand je dis viens vivre en moi, prends ma vie entière, fais-moi vivre à ta lumière. Je ne sais plus où aller, il est là pour me guider. Et dans mes déserts, je connais le cœur du Père. Il m'aime, il m'a tant donné. Je choisis de suivre celui qui me fait vivre. Je ne reste pas seule dans la nuit. Je prends sa main et marche, jamais ne la relâche. Il me dit viens et suis-moi. Je ne te quitterai pas, ni tes peurs, tes doutes ne détourneront ta route. Je connais le fond de toi, car je vois bien au-delà, jusqu'au bout des jours. Rien ne changera ton amour. Il m'aime, il m'a tant donné. Je choisis de suivre celui qui me fait vivre. Je ne reste pas seule dans la nuit. Je prends sa main et marche, jamais ne la relâche. Il m'aime, il m'a tant donné. Je choisis de suivre celui qui me fait vivre. Je ne reste pas seule dans la nuit. Je prends sa main et marche, jamais ne la relâche. Il m'aime. Pour le prochain chant, ce qu'on vous propose, c'est de répondre à cet amour-là, parce que une relation ne fonctionne pas si l'amour il est unilatéral en fait. Il faut qu'il soit réciproque. Et donc on vous propose maintenant d'offrir à Jésus un chant d'amour. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour. Tout près de toi, contre ton cœur, dans ses bras d'amour. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux,
Nous venons de chanter quelque chose de très fort et Claudia nous a proposé de répondre à ce que nous chantons, à ce que nous avons entendu, nous mettre dans les bras de notre Père. Je ne veux être ailleurs que dans tes bras d'amour. Et cela me fait penser à cette parabole du Fils prodigue où nous mettons toujours le Fils qui est parti, qui a dépensé tous les biens de son Père. Nous le plaçons au milieu de cette parabole. Mais je me demande si on ne devrait pas quelquefois placer le Père au milieu de cette parabole comme personnage central. Parce qu'il est dit, tandis que le Fils était encore loin, son Père l'aperçut. Le Fils est loin. Il est loin de sa maison. Il est loin de son moi profond. Il est loin d'avoir compris l'amour de son Père, loin d'avoir mesuré la gravité de son péché, loin de comprendre la plénitude du bonheur qui lui est destiné. Pourtant, son Père n'attend pas qu'il ait franchi toute la distance qui les sépare. De même Dieu, il demande seulement que nous revenions vers lui tels que nous sommes. Dans cette parabole, il est dit, son Père courut se jeter à son cou. On pourrait penser que le Fils va se précipiter vers le Père, puisqu'il avait pris la décision, je veux rentrer, je veux dire à mon Père, Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel, je ne suis pas digne d'être appelé ton Fils. Mais c'est l'inverse. Le Père, celui-là même, qui a été offensé, blessé dans son amour paternel, court au-devant de son Fils. Oui, Dieu court au-devant de nous. Il ne marche pas, comme le disait quelqu'un. Il court, tant est grande son impatience de nous tenir entre ses bras. Quand nous faisons un pas vers Dieu, il en fait 1000, car sa joie, c'est de nous pardonner. Il attend que l'homme pécheur décide de revenir vers lui. Alors j'ai envie de dire ce matin, laissons-nous prendre dans les bras du Père et nous y découvrirons à quel point nous avons besoin d'être restaurés. Je ne veux être qu'ailleurs que dans tes bras d'amour. Puissions-nous ce matin nous ouvrir, puissions-nous ce matin courir vers ce Père et nous jeter dans ses bras d'amour. Je vous invite à un court instant de silence où nous voulons apporter à Dieu toute notre reconnaissance, mais aussi lui confesser nos péchés, lui apporter nos fardeaux et nos soucis. Faisons silence devant lui. Seigneur, dans cette parabole, nous avons compris que c'est le Père qui court vers le Fils. Il se jette à son cou, il ouvre ses bras. Ainsi notre Dieu, toi le Seigneur des Seigneurs, toi le Roi des Rois. Et ce matin, tu nous demandes seulement que nous revenions vers toi tels que nous sommes. Merci parce que tu nous acceptes tels que nous sommes et nous pouvons déposer devant toi ce qui est trop lourd à porter. Nous pouvons confesser nos péchés et nous avons cette promesse que si nous confessons nos péchés, toi tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Merci Seigneur pour ton amour. Amen. Nous chantons les 3 strophes, tournez les yeux vers le Seigneur.
Et nous écoutons l'Évangile pour ce dimanche, tiré de l'Évangile de Jean au chapitre 12. Je vous lis dans Jean chapitre 12, les versets 12 à 19. Jésus entre à Jérusalem. Le jour suivant, la grande foule qui est venue pour la fête de la Pâque apprend que Jésus arrive à Jérusalem. Les gens prennent des branches de palmier et ils vont à sa rencontre en dehors de la ville. Ils crient « Gloire à Dieu, que le Seigneur bénisse, celui qui vient en son nom, le roi d'Israël. » Jésus trouve un petit âne et il s'assoit dessus. On lit cela dans les livres saints. « N'aie pas peur, ville de Sion, regarde, ton roi arrive, il est assis sur un petit âne. » Les disciples ne comprennent pas tout de suite ce qui se passe. Mais plus tard, quand Jésus recevra de Dieu la gloire, ils se souviendront. La foule a réalisé ces paroles des livres saints qui avaient été dites à son sujet. Beaucoup de gens étaient avec Jésus quand il a dit « Lazare, sors de là !» et quand il l'a réveillé de la mort. Et ils racontent ce qu'ils ont vu. C'est pourquoi la foule vient à la rencontre de Jésus. En effet, elle a appris le signe étonnant qu'il a fait. Alors les pharisiens se disent les uns aux autres, « Vous voyez, vous n'arriverez à rien. Voilà que tout le monde marche derrière Jésus. » Marchons derrière ce Seigneur parce que c'est lui qui nous précède. J'ai choisi un chant ce matin, je ne sais pas s'il est bien connu, mais en tout cas nous écoutons la mélodie et nous chantons du fond de notre cœur, « Christ nous précédant, marchons en avant ». Seigneur, ta parole est la vérité. Guide-nous dans cette vérité. Amen. Prenez place. Et que par la foi, je sois tout à toi.
C'est de cette foi qu'il est question ce matin dans le texte qui est proposé. Je vous lis d'abord un premier texte qui est tiré de l'Épître aux Hébreux au chapitre 11. Croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Quand on donne nos ancêtres en exemple, c'est à cause de leur foi. Abraham a cru en Dieu, alors il a répondu à son appel, il a obéi. Il est parti vers un pays que Dieu devait lui donner à posséder, et il est parti sans savoir où il allait. Abraham a cru en Dieu, alors il est allé habiter comme un étranger dans le pays promis par Dieu. Il a habité sous des tentes avec Isaac et Jacob. Eux aussi ont reçu la même promesse qu'Abraham. Sarah a cru en Dieu, alors Dieu l'a rendue capable d'avoir un enfant. Pourtant, elle était très vieille. Mais elle était sûre d'une chose, Dieu tient ses promesses. Cette grande foule de témoins nous entoure. Rejetons donc, nous aussi, tout ce qui nous empêche d'avancer. Rejetons le péché qui nous enveloppe si facilement. Courons jusqu'au bout la course qu'on vous propose. Regardons toujours Jésus. C'est lui qui fait naître la foi et qui la rend parfaite. Il a accepté de mourir sur une croix sans avoir honte. En effet, il voyait d'avance la joie qu'il allait recevoir et maintenant, il est assis à la droite de Dieu. Oui, pensez à Jésus. Les pécheurs étaient contre lui, mais il a tout supporté. Alors, ne vous laissez pas vaincre par le découragement. Abraham a cru, Sarah a cru, et bien d'autres personnes dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament et jusqu'aujourd'hui. Avoir la foi, vivre sa foi et demander au Seigneur d'augmenter notre foi. Mais je voudrais ce matin partager avec vous un autre texte et parler d'un personnage qui est venu vers Jésus avec ces paroles « Je crois, mais aide-moi parce que je n'ai pas assez de foi. Aide-moi parce que je n'ai pas assez de foi. » Le contexte nous dit qu'il y avait une grande foule avec les disciples. Les disciples discutaient avec ces personnes et voilà que Jésus arrive et il dit « Mais de quoi est-ce que vous discutez ?» Et un homme dans la foule va dire à Jésus « Je leur ai amené mon fils, il est possédé d'un esprit mauvais, mais tes disciples n'ont rien pu faire. Mais si toi, tu peux faire quelque chose, aie pitié de nous et aide-nous. » Alors Jésus lui répond « Pourquoi est-ce que tu dis « si tu peux faire quelque chose » ? Tout est possible pour celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant se met à crier « Je crois, mais aide-moi parce que je n'ai pas assez de foi. » Une autre traduction dit « Viens au secours de mon manque de foi. » Une foi qui nous accompagne jusqu'à la fin de notre parcours. Et j'ai pensé ici à cette parole de l'apôtre Paul quand il dit « Car pour moi, me voici déjà offert en libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Paul, en considérant son parcours de vie et reconnaissant d'avoir gardé la foi au vu du nombre de difficultés qu'il a dû traverser.
Il est aussi conscient que sa mort approche, et il s'agit peut-être d'une mort violente, comme il le dit. Il a vécu sa vie comme une offrande faite à Dieu et aux églises. Il compare la foi à un combat, à une course. Nous venons de chanter ce chant « Christ nous précédant ». Je voudrais vous relire la 2e et la 3e strophe. Lutte et labeur, péril ou douleur pourront traverser ma route. Mais je veux, quoi qu'il en coûte, porter ferme et haut ton divin drapeau. Fort de ton secours, j'avance toujours. Soutiens mon faible courage. Achève en moi ton ouvrage et que par la foi, je sois tout à toi. Nous voulons dire avec l'apôtre Paul ce matin, jusqu'aujourd'hui, j'ai gardé la foi. Je crois, viens au secours de mon manque de foi. C'est la prière d'un homme qui semble avoir épuisé ses ressources spirituelles et psychiques. Appel de la dernière chance, lancé par un père souffrant de voir son fils tourmenté par un mal mystérieux. C'est la prière d'un homme qui a tout essayé et probablement tout prié en vain. C'est la prière d'un homme dont l'espérance est menacée de s'éteindre, dont la foi semble avoir siphonné par une attente trop longue. Je crois, viens au secours de mon manque de foi. Quand j'ai lu cela, je me suis dit, quelle belle confession de foi. Quelle belle confession de foi. Belle parce que si réaliste, si honnête et si vraie. Je crois, mais j'ai de la peine à croire. Alors, Seigneur, aide-moi. Je crois, mais je ne suis pas sûr si je tiendrai le coup jusqu'au bout. Je crois, mais il y a tant de questions dans ma tête. Il y a tant de déceptions dans mes souvenirs. Il y a tant de craintes à l'avenir. Alors, aide-moi. Oui, quelle belle confession d'un homme qui sait sa foi fragile et menacée. Tout le contraire, quelquefois, de celles ou ceux qui se croient arrivés dans la foi. Il n'y a pas de grande foi ou de petite foi. Et j'entends quelquefois, j'aimerais avoir une foi comme telle ou telle personne. Je ne crois pas qu'il y a une grande foi et une petite foi. Pour moi, il y a une foi en un grand Dieu, en un Dieu puissant, en un Dieu à qui rien n'est impossible. Ce verset peut devenir ma prière quotidienne, ta prière quotidienne. Seigneur, viens au secours de mon manque de foi. Préserve-moi de perdre la foi. Préserve-moi de manquer de foi. Oui, je crois. Viens au secours de mon manque de foi. Nous le savons certainement, le mot foi en grec a la même racine que le mot confiance. Mais ce mot peut aussi être traduit par fidélité. Donc, aide-moi à rester fidèle, même dans un monde qui change si vite et s'éloigne de toi, même là où je ne comprends pas tes voies. Et c'était d'ailleurs déjà la prière de Dietrich Bonhoeffer, exécuté en 1945, ce pasteur allemand écrit « Dieu, que j'invoque dès l'aube, aide-moi à prier et à rassembler mes pensées. Seul je ne le peux pas. En moi sont les ténèbres, mais près de toi est la lumière. Je suis seul, mais toi tu ne m'abandonnes pas. Je suis découragé, mais toi tu es mon secours. Je suis inquiet, mais auprès de toi est la paix. En moi est l'amertume,
mais près de toi la patience. Je ne comprends pas tes voies, mais tu connais le juste chemin pour moi. Chers amis, cette prière vient au secours de ma foi, vient au secours de mon manque de foi, révèle que pour cet homme, la foi n'est pas un savoir. Elle n'est pas une adhésion à des principes théologiques, philosophiques ou éthiques. Elle n'est pas l'adhésion à des idées. Dans la foi chrétienne, nous ne sommes pas reliés à une idée, à une idéologie, à une représentation diffusée d'un Dieu lointain. Nous sommes reliés à la personne du Père par le Fils, dans l'Esprit Saint. Il s'agit ici d'un lien existentiel de personne à personne, d'une relation de cœur à cœur. La foi est confiance en quelqu'un, confiance en Christ Jésus, mort et ressuscité, vivant de toute éternité et présent à nos côtés, attentif à nos prières. La foi est une confiance qui peut grandir, mais elle peut aussi diminuer, parfois même mourir. La foi est ce lien vivant avec Jésus qui nous porte et qui nous oriente. La foi s'agrippe au Christ comme à celui qui seul peut nous sauver. Et je crois que nous avons tous besoin de l'aide de notre Seigneur pour garder la foi. Nous vivons peut-être des épreuves, nous sommes peut-être découragés, nous avons parfois l'impression d'être oubliés par Dieu, impression issue de notre fausse image de Dieu ou de notre sentiment d'indignité. Nous sommes dans un monde qui change à une vitesse vertigineuse et nous fait perdre quelquefois nos repères. Les événements mondiaux nous effrayent peut-être. L'avenir, ce qui est à venir, nous inquiète. Je crois, a dit cet homme, viens au secours de mon manque de foi. Et Jésus répond à la prière de cet homme. Oui, il est des prières auxquelles Jésus répond à coup sûr. Celle-ci en fait partie. Je crois, viens au secours de mon manque de foi. Cette prière est la seule réponse raisonnable face à ce qui pourrait nous emmener sur la pente de la peur ou de l'incrédulité. Je remarque dans ce texte, dans cette histoire, que Jésus n'entre pas en discussion avec la foule, ni avec les prêtres, ni avec les théologiens, ni même avec ses disciples. Non, il s'occupe de ce Père qui lui présente sa foi en souffrance. Je crois, viens au secours de mon manque de foi. Jésus répond à cette prière. Il l'anticipe parfois, comme lorsqu'il entrevoit que Pierre va le renier et quand il lui dit « J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas, et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. » Je crois, viens au secours de mon manque de foi. Que cette prière soit la nôtre ce matin, avec ce désir de rester relié en toutes circonstances à celui qui nous précède, qui nous entoure, qui nous fortifie dans des moments de doute et de découragement. Cette foi en Jésus, cette confiance en Dieu est une conviction que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. C'est aussi ce que cet inconnu autrichien, emprisonné, a écrit dans sa dernière lettre avant de mourir. Aucune souffrance extérieure et aucune persécution ne peuvent briser la résistance intérieure de celui dans lequel le Christ vit et agit. Alors, puisse la prière de cet humble homme
aux prises avec la rudesse de sa vie, être la nôtre ce matin, Seigneur. Je crois, viens au secours de mon manque de foi. Et je voudrais conclure avec ce texte. Jésus, j'ai confiance en toi. Je peux t'enlever 3 minutes de ton précieux temps. Pourquoi est-ce que tu paniques et t'agites face aux problèmes de la vie? Lorsque tu as fait tout ton possible pour essayer de le résoudre, laisse-moi le reste. Si tu t'abandonnes à moi, tout s'arrangera avec tranquillité selon mes desseins. Ne désespère pas, ne m'adresse pas une prière agitée, comme si tu voulais exiger de moi que j'accomplisse ce que tu désires. Ferme les yeux de ton cœur et dis-moi avec calme, Jésus, j'ai confiance en toi. Évite les soucis, les angoisses et les pensées sur ce qui pourrait arriver par la suite. Ne piétine pas mes plans en essayant. Laisse-moi être Dieu et agir avec liberté. Abandonne-toi à moi avec confiance. Repose-toi sur moi et laisse ton futur entre mes mains. Dis-moi régulièrement, Jésus, j'ai confiance en toi. Ne sois pas comme le patient qui demande au docteur de le soigner, mais qui lui conseille comment s'y prendre. Laisse-toi porter sur mes mains. N'aie pas peur, moi je t'aime. Si tu penses que les choses se sont empirées et compliquent malgré les prières, continue à me faire confiance. Ferme les yeux de ton âme et aie confiance. Continue de me dire à chaque jour, Jésus, j'ai confiance en toi. J'ai besoin de mains libres pour agir. Ne me lie pas avec tes soucis inutiles. C'est ce que veut Satan, t'agiter, t'angoisser, t'enlever la paix. Confie-toi seulement en moi. Abandonne-toi à moi. Alors ne t'inquiète pas. Donne-moi toutes tes angoisses et dors tranquillement. Dis-moi toujours, Jésus, j'ai confiance en toi et tu verras de grands miracles. Je te le promets par mon amour. Souviens-toi toujours, fais-moi confiance. Je crois, mais je ne sais pas si ma foi est assez grande pour tenir. Oui, merci Seigneur pour cette foi en toi, cette foi en ce grand Dieu à qui rien n'est impossible. Et je veux dire ce matin, Jésus, j'ai confiance en toi. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur Dieu, tu es notre joie et notre espérance. Nous te prions, fais jaillir la vérité au cœur des mensonges de notre monde. Accorde-nous ta paix lorsque la haine et la violence nous laminent. Offre-nous ton salut au cœur des tempêtes de notre temps. Éveille-nous à la confiance lorsque les peurs et les angoisses nous tenaillent.
sois avec nous lorsque la souffrance nous éprouve. Et Seigneur, ce matin, nous te prions pour toutes ces personnes qui souffrent dans leur corps ou dans leur âme. Toutes ces personnes inquiètes quant à l'avenir. Toutes ces personnes inquiètes pour leur santé ou la santé de leurs proches. Toutes celles et ceux qui attendent une intervention. Nous te prions, Seigneur, que tu leur donnes force et courage. Nous te prions, Seigneur, ce matin pour ton Église persécutée, nos frères et sœurs qui souffrent. Donne-leur de persévérer, de garder la foi et de placer toute leur confiance en toi. Nous te prions ce matin pour toutes ces personnes isolées, déprimées, courbées. Place sur leur chemin des hommes et des femmes avec une parole de vie et une parole d'espérance. Et dans le silence, confions à Dieu ce qui nous tient particulièrement à cœur. Seigneur notre Dieu, notre joie et notre espérance, toi qui nous appelles à témoigner de ta vie jusqu'aux extrémités de la terre, remplis-nous du souffle de ton esprit. Tu es béni pour les siècles des siècles. Et c'est ensemble que nous voulons dire cette prière que le Seigneur nous a laissée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Il y a encore une annonce à faire. Le culte de ce vendredi saint n'aura pas lieu en présentiel. Nous ne nous retrouverons pas ici à l'église. Le culte sera diffusé vendredi matin à partir de 10h. Ce sera aussi un culte avec Sainte Seine. Vous aurez donc la possibilité de vivre la Sainte Seine soit seul ou en famille. Et je vous demanderai de préparer cela pour que nous puissions vivre ce moment même à distance. Nous ne pouvons pas célébrer donc une Sainte Seine ici à l'église. J'ai donc pris cette décision de vivre ce culte à distance. Le culte de Pâques sera à nouveau un culte en présentiel ici à Dietendorf à 10h. Nous chantons ensemble maintenant ce prochain chant « J'ai besoin de ta confiance ». Confiance
Et je vous laisse encore le mot d'ordre pour cette nouvelle semaine, cette semaine sainte. Comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, ainsi le Fils de l'homme doit être élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Laissons-nous porter tout au long de cette semaine par ces bras de notre Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous accompagne. Allez dans la paix du Seigneur et avec sa force. Amen. Bon dimanche et une très bonne semaine.